Bonjour. Bonjour Odile. Pour commencer simplement, pourriez-vous vous présenter, nous dire votre âge, votre situation personnelle, on va dire matrimoniale, ainsi que votre activité professionnelle? Très bien. J'ai 55 ans. Je travaille dans le domaine de la défense où je suis ingénieur. Et votre situation matrimoniale? Ma situation matrimoniale, je suis divorcé. Vous avez des enfants? Je n'ai pas d'enfant. Si l'on devait vous décrire en quelques mots, que diriez-vous? Et surtout, que souhaiteriez-vous que l'on retienne de vous? Je suis quelqu'un d'ouvert à la vie, passionné par de nombreuses choses. Et oui, je suis passionné par la vie sous toutes ses formes, passionné par le vivant, passionné par la musique, l'art. J'apprécie la beauté des choses. C'est vraiment important pour moi. Vous vivez dans l'instant présent? Je suis plutôt dans l'instant présent quand je me sens vraiment en sécurité. Et sur le domaine professionnel, j'anticipe beaucoup les choses parce que c'est parfois nécessaire. Alors la personne qu'on est aujourd'hui, on est quelqu'un par rapport à notre vécu, et ce depuis la naissance à l'instant T. À quel moment de votre vie vous avez le sentiment d'avoir le plus évolué intérieurement? J'ai évolué le plus intérieurement quand je suis arrivé à la cinquantaine, où professionnellement c'est devenu très compliqué, personnellement également c'est devenu très compliqué, et il a fallu faire des choix difficiles, mais qui ont permis de reconstruire sur d'autres bases et de partir, de vraiment respecter mes valeurs. Ça c'est quelque chose, c'est une chose sur laquelle je ne négocie pas. Vous êtes revenu à votre moi profond, c'est ça? Oui, d'une certaine façon, oui. D'accord. Exactement. Y a-t-il une valeur à laquelle vous ne pourriez jamais renoncer, même par un mot? La vérité. Vous semblez à la fois ancré dans le réel et ouvert à des dimensions plus spirituelles. Je ne sais pas si on peut s'exprimer comme ça. Comment ces deux aspects cohabitent-ils dans votre quotidien? Alors c'est parfois le grand écart entre la vie intérieure et la vie extérieure, la vie professionnelle. Mais c'est quelque chose où j'essaie de garder en permanence de la cohérence entre les deux. Et je pense que la vie intérieure et la vie extérieure doivent se mener ensemble. Et on ne peut pas avoir deux vies en simultané. Qu'est-ce qui vous apaise profondément aujourd'hui? Ce qui m'apaise profondément, c'est ma vie intérieure et également les relations que je peux avoir avec les gens, avec mes amis, avec mon équipe également. Oui, c'est de la fluidité en fait dans les échanges en fait. Oui, c'est de la fluidité dans les échanges et puis c'est aussi une relation de confiance qui s'est instaurée avec le temps ou qui s'instaure avec le temps quand de nouvelles connaissances rentrent dans le cercle professionnel ou personnel. Vous aimez faire beaucoup de choses, vous avez beaucoup de centres d'intérêt, vous êtes très curieux. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous anime dans vos centres d'intérêt, dans vos loisirs, dans vos passions? Et qu'est-ce que vous aimeriez particulièrement partager avec une compagne? Alors, dans mes centres d'intérêt, qui effectivement sont assez nombreux, il y a les sorties, parfois les sorties en vieille voiture, partager un week-end quelque part, découvrir un nouveau lieu ou redécouvrir un lieu connu également. Je pratique le parapente, un petit peu de course à pied, du vélo de temps en temps, un petit peu aussi de gymnastique pour garder le corps le plus souple possible. J'aime beaucoup la musique, j'ai joué du piano il y a un certain temps maintenant, même si j'ai toujours mon piano. J'apprécie énormément la lecture,
le développement personnel également. Et je suis très intéressé à la psychologie. Si vous deviez décrire une journée idéale à deux, à quoi ressemblerait-elle ? Ce serait une sortie dans un lieu qu'un des deux ne connaît pas. Peut-être faire découvrir d'ailleurs ce lieu-là, en se levant, en déjeunant ensemble devant un lever de soleil, et puis en partant se promener main dans la main, tous les deux, découvrir un lieu, trouver un bon restaurant, et puis avoir ces moments d'échange, de partage, ou simplement sans un mot, mais la main dans la main. Et les yeux dans les yeux. Et les yeux dans les yeux. Qu'est-ce qui peut vous toucher en premier chez une femme ? Son regard, parce que le regard, on dit que c'est la fenêtre de l'âme, et on peut toucher la profondeur de l'être. Et enfin, qu'auriez-vous envie de dire à la personne qui nous écoute, simplement et sans filtre ? Si tu as envie d'une relation simple, fluide, honnête, et en même temps vivante, et peut-être pleine de surprises, tout en respectant le temps de chacun, n'hésite pas à contacter Odile et peut-être profiter d'un contact. Je vous souhaite une très belle rencontre et beaucoup de bonheur dans cette nouvelle étape de votre vie. En tout cas, celui que vous méritez. Merci beaucoup, Odile. De 20 à 80 ans, il n'y a pas d'âge pour trouver l'amour. Alors faites appel à une experte d'Odile Rencontre pour trouver la bonne personne.